Déjà évoqué il y a quelques semaines, le licenciement de José Mourinho reste une éventualité à Chelsea, mais virer le Special One aurait un prix. On est en bas de classement, mais pas dans cette lutte. José Mourinho a beau affirmer le contraire, les chiffres lui donnent tort. Avec seulement 15 points, 9 défaites en 16 journées et une petite longueur d'avance sur Norwich, le premier relégable, Chelsea est bel et bien concerné par le maintien. Cela peut être fou quand on jette un œil à l'effectif des Blues, mais c'est la réalité du terrain. Le Real Madrid est incorrigible. Après avoir montré des signes de retour en forme, les merengues ont rechuté dimanche soir en clôture de la 15e journée de Liga 1-0 sur la pelouse de Villarreal. Karim Benzema et ses partenaires ont fait preuve d'une grande maladresse et d'une incapacité à réagir après le but précoce signé Roberto Soldado. La soirée madrilène promettait d'être belle. Après le nul incroyable concédé par le FC Barcelone face au Deportivo La Corugne, samedi, de partout, le Real Madrid se voyait offrir sur un plateau l'occasion de revenir à 2 unités de la tête du classement du championnat derrière les 2 rivaux, néanmoins leaders qui sont les Blaugrana et l'Atlético de Madrid. Convoqué jeudi devant la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA pour connaître sa sanction, Michel Platini pourrait ne pas s'y rendre, selon l'équipe. À l'inverse, Sepp Blatter compte bien être présent. C'est l'heure du verdict pour Michel Platini et Sepp Blatter, tous deux suspendus 90 jours à titre provisoire à la suite de l'ouverture en Suisse d'une procédure pénale liée notamment au versement en 2011 de 2 millions de francs suisses aux Français pour une mission réalisée de 1998 à 2002. Le président de l'IFA et celui de la FIFA sont convoqués jeudi devant la chambre d'instruction de la commission d'éthique de l'instance internationale pour connaître le verdict. Mais tous deux ne réagissent pas de la même manière. Hubert Fournier est sous pression et sait qu'il doit obtenir des résultats sur cette fin d'année pour espérer sauver sa place à la tête de l'équipe première. À la veille d'un match de la Coupe de la Ligue contre Tours, le coach des Gonds est apparu plutôt serein, au moins en apparence. Mercredi soir à partir de 20h, ce sera le dernier match de l'histoire de l'Olympique lyonnais au stade Guerlain avec la venue du Tours FC pour le compte des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Au cœur d'une période particulièrement morose en termes de résultats, Anthony Lopez et les siens sont attendus au tournant pour montrer un vrai visage conquérant et faire oublier par la même occasion les festivités gâchées après le revers concédé face à Angers pour la dernière en Ligue 1. LeBron has given it the old I'm the king. Pour leur première retrouvaille 8 mois après une série de playoffs particulièrement musclés, les Cavaliers l'ont tranquillement emporté chez les Celtics. 8 mois ont donc suffi à effacer les regrets, voire la rancœur. De retour à Boston pour la première fois depuis sa blessure en playoff, Kevin Love ne s'est en tout cas pas appesanti sur ses retrouvailles avec Kelly Olynyk, son bourreau. Au printemps dernier, les Cavaliers avaient pourtant vu s'envoler une partie de leur illusion dès cette série inaugurable face aux Celtics en raison de la blessure à l'épaule de Kevin Love, séchée par un vilain geste de l'intérieur canadien.